Tom et Laura ont reçu un appel d'urgence. Ils se rendent sur un chantier, la vie d'un travailleur est en danger. Arrivé sur les lieux, Tom examine le site de travail et Laura examine Josh, le travailleur blessé. Rapidement, Tom constate qu'il fait beaucoup trop chaud, qu'il n'y a pas d'ombre à proximité du chantier et qu'aucune source d'hydratation n'est disponible pour les travailleurs. Laura, elle, remarque que Josh a la peau chaude et sèche, qu'il est confus, qu'il a vomi et qu'il a eu une perte d'équilibre puisqu'il est étendu au sol. Donc, Josh a été victime d'un coup de chaleur. L'employeur a bien fait d'appeler l'ambulance, car le coup de chaleur peut entraîner des conséquences plus importantes, telles que la perte de conscience, des convulsions et même la mort. Laura met alors en place les mesures à prendre lors d'un coup de chaleur. Abaisser au plus vite la température du corps par tous les moyens possibles. Arrêter les efforts physiques. Placer la personne à l'ombre sous surveillance. L'encourager à boire de l'eau ou des liquides avec du sodium. Saviez-vous qu'il y a d'autres effets sur la santé à la suite d'un coup de chaleur? En effet, les symptômes sont une syncope, un épuisement dû à la chaleur, une crampe de chaleur, un édème de chaleur, une brûlure ou une éruption sudorale. Comment Josh et son employeur auraient-ils pu prévenir le coup de chaleur? Des moyens de prévention auraient pu être mis en place tels que 1. Mettre en place des mesures administratives, comme incorporer des périodes de repos courtes et fréquentes, en ambiance fraîche et boire de l'eau plus souvent. 2. Lorsque vous effectuez des travaux à l'extérieur, utilisez des EPI adaptés, comme des vêtements légers, amples et de couleur claire, si possible. 3. Adopter de bonnes habitudes comme garder une bonne forme physique et maintenir son hydratation en buvant de l'eau. Dans d'autres situations, on peut aussi considérer ces deux autres moyens de prévention. Éliminer la chaleur à la source, comme réduire la température sèche de l'air en aspirant la chaleur par des hottes. Isoler la source de chaleur comme isoler le poste de travail en plaçant une cabine climatisée là où se trouvent les contrôles et l'opérateur. Josh va maintenant beaucoup mieux, il se repose à l'ombre et s'hydrate. Tom et Laura sont maintenant prêts à prendre un prochain appel. Pour en apprendre plus sur le sujet, veuillez consulter notre plateforme et catalogue e-learning ainsi que nos services de formation et services professionnels en gestion des risques.